Hello, bonjour les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de juin. On va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau des émotions. Je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour votre présence sur ma chaîne, les vierges. Allez, c'est parti. On commence directement avec une carte, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Elle est belle cette carte, elle est douce, elle est pleine d'apprentissage. On continue. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ok, et dernière carte, nous avons la carte de la lune de miel. Donc là, il y a des grosses décisions ici. Et on a la carte de l'engagement. Ok. Alors, les vierges, déjà, je vous donne comme information différents signes astrologiques, à vous de voir si ça correspond à votre partenaire ou à votre ascendant. Ou voilà, j'ai Lion, Capricorne, Taureau. Lion, Capricorne, Taureau et Vierge. Ok, Lion, Capricorne, Taureau et Vierge. On verra après pour la suite. Donc là, la carte pardonner et apprendre, cette carte, elle est très individuelle. Ok, donc je vais faire un tirage très général, mais pardonner et apprendre, ça reste quand même très individuel. C'est-à-dire que dans cette relation sentimentale, il y a des choses dont vous avez appris ou dans le passé, il y a eu des événements ou des relations sentimentales où il y a lieu peut-être de pardonner le partenaire ou de se pardonner d'avoir commis certaines erreurs ou de se pardonner des choix que l'on a faits. C'est comme si, en démarrant ce tirage, l'univers, nos guides, vos anges, vous demandent de vous libérer de ce passé. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc, de vraiment libérer tous ces tracas, des soucis, des problèmes, des malentendus, une relation perverse narcissique, une relation difficile, une relation conflictuelle. Ce travail-là, il est individuel. Je comprends que pour certains, ça va résonner, pour d'autres, ça ne va pas résonner. Pour celles et ceux en qui ça résonne, on ne peut pas continuer ce tirage si le pardon et l'apprentissage n'ont pas été acquis. C'est-à-dire que je peux déjà vous dire bye bye, vous pouvez quitter cette vidéo. Ça veut dire que le message ne va pas passer. Oui, j'ai appris de cette dernière relation. Oui, j'ai commis des erreurs. Oui, je ne tolère plus, je n'accepte plus ce type de relation. Oui, c'est OK pour moi. Oui, j'ai appris que mon comportement était ci et ça. Oui, j'apprends que j'ai besoin d'un homme ou d'une femme de telle et telle manière. Peu importe, ça reste très individuel. Je ne peux pas faire du sur-mesure. Je ne peux pas affiner la lecture un peu plus que ça. Donc, vraiment, c'est très important. Il y a une prise de conscience. Avec mon partenaire, j'ai commis cette erreur. Lui a commis cette erreur, c'est oublié. Je mérite l'amour. Je travaille sur moi, j'apprends sur moi, j'ai besoin de me libérer de cette relation pour pouvoir partir vers quelque chose de propre. Ok. Et ça, typiquement, alors ça pourrait être pour toutes celles et ceux qui ont vécu une relation sentimentale conflictuelle avec un pervers narcissique ou avec quelqu'un qui leur a fait la vie noire, ou voilà. Ça fait partie du passé. Vous méritez l'amour. Vous méritez de rencontrer quelqu'un qui vous donne l'amour dont vous recherchez, dont vous attendez, dont vous avez besoin. Ok ? Voilà, ça c'est fait. On continue donc avec toutes celles et ceux qui, oui, j'évolue, oui, j'apprends, oui, j'ai compris, oui, je pardonne ce passé. Ok, on continue. Conversation cœur à cœur. Maintenant, on est sur quelque chose de plus propre. On se sent à l'aise émotionnellement parlant. On a la Vierge qui, ça peut être des hommes vierges ou des femmes vierges qui, waouh, je vais me lancer, je vais avoir une discussion franche et honnête avec mon partenaire. Je vais lui dire
tout ce que j'ai dans mon cœur, mes inquiétudes, mes peurs, mes forces, je vais tout lui dire. J'ai vraiment besoin de me libérer de tout ça et de vivre maintenant avec cet homme ou cette femme une belle relation sentimentale. Donc là, on a vraiment des prises de conscience et j'en ai des frissons même là maintenant, en même temps que je vous parle. Je sens des hommes vraiment dévoués, hein, dévoués et très à l'écoute avec leurs femmes, prêts à reconstruire, prêts à bâtir. J'ai des femmes vierges qui, qui sont en pleine prise de conscience. Ouais, c'est clair, j'ai beaucoup appris de cette dernière relation et je ne veux plus commettre cette erreur. J'accepte et je comprends. Je vais discuter avec cet homme et je vais lui dire réellement ce que j'attends et ce que je ressens. Alors ça parle autant pour les célibataires que pour toutes celles et ceux qui sont en couple. Lune de miel. Cette carte, voilà, bah, elle nous parle de moments très agréables que vous allez passer avec votre partenaire ce mois-ci, ce mois de juin. Donc soit vous prévoyez un petit week-end en amoureux, soit vous prévoyez d'avoir une discussion dans un cadre qui est en dehors de chez vous, où là vraiment... Et là, c'est là où on gagne des points, les vierges. Ouais, c'est quand on vous sent vraiment en dehors de votre lieu de travail ou en dehors de votre lieu de vie. Comme si, niveau séduction, quand vous êtes loin, comment expliquer, par exemple en dehors de votre région où on est loin du tracas du quotidien, de la routine, là on découvre un autre homme, on découvre une autre femme. Et votre partenaire ici apprécie ces petits moments avec vous. Quand vous êtes en voyage par exemple, ou quand vous êtes en déplacement avec votre partenaire, peu importe. Ici on voit que peut-être si vous avez une discussion que vous aimeriez avoir avec votre femme ou avec votre bien-aimé, là on a quelque chose en dehors du domicile. Ok ? En dehors, vous partez, lune de miel, vous partez dans un hôtel ou au restaurant, ou peu importe, à vous de voir. La carte de l'engagement vient renouveler des engagements. Donc c'est-à-dire que sur le plan sentimental, on renoue, hein, on passe maintenant un cap supérieur. On se dit des vérités. On est honnête mutuellement. Ici, on a des hommes qui vont peut-être, pas tous les vierges, hein, certains vierges, peut-être faire une demande en mariage, hein, lors d'un déplacement avec la carte lune de miel. Ou ça peut être la femme vierge qui a envie de parler d'engagement, qui a vraiment envie de stabilité maintenant. Ça va aussi pour les célibataires. Ça va aussi pour les célibataires. Les célibataires, et j'en ai quelques-unes hein, que j'ai de femmes vierges qui me disent « Mais Elena, tes lectures, elles sont sympas, mais tu dis tout le temps qu'il y a un renouveau, qu'il y a quelqu'un qui va arriver. Mais bon, moi, ça fait quand même plus de 3 ans que j'attends quelqu'un, donc ça me parle pas trop. » Oui, oui, mais non. Oui, parce que cet engagement, il est déjà avec soi-même, en fait. C'est-à-dire que il y a des moments où honnêtement, on n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un. Les énergies sont pas... Les énergies ne sont pas là, en fait, pour un engagement, pour une rencontre, pour... voilà. Parce qu'on n'a pas fait déjà aussi ce premier pas avec soi-même. Je vous explique ce que je ressens ici tout de suite. Est-ce que vous avez constaté que quand on est en couple, alors ceux qui sont en couple et ceux qui sont célibataires, est-ce que vous avez déjà constaté que quand on est en couple, on est souvent très sollicité par des hommes ou par des femmes? Quand on est en couple, on a très souvent plus de tentations que quand on est célibataire. Quand on est célibataire, du coup, il y en a un peu moins. Pourquoi? Pour quelle raison, à votre avis? Lorsque nous sommes en couple, nous avons plus de tentations que quand on est célibataire.
Ben parce que nous vibrons l'amour, nous vivons l'amour, nous vivons l'engagement, nous vivons, il y a des vibrations tout autour, des vibrations d'amour. Et pour les célibataires, le message qui est ici, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je suis célibataire, mais je vibre l'amour. Je vibre parce que j'ai envie de séduire, parce que je me sens bien avec moi, parce que j'ai envie parce que je suis bien avec moi. Non, c'est ça déjà la base. Je le vis bien, ce célibat. Ben voilà, je suis en amour avec moi. Ok. Voilà. Donc, pour les célibataires qui me suivent, dont j'ai plusieurs fois ce message, n'hésite pas à faire ce travail. D'accord? Pardonner et apprendre. Ça, c'est le plus gros des noyaux. Ça, c'est le noyau, mais il est assez gros, il est consistant. Quelles sont mes attitudes, mes comportements que je dois encore adapter ou modifier? Ensuite, pour les célibataires, d'avoir une conversation honnête avec vous-même sur vos attentes, sur ce que vous désirez, sur ce que vous recherchez. Et ensuite, la carte lune de miel nous dit de partir, de s'évader déjà. Et ça, on aime bien, nous les vierges célibataires, on adore ça. C'est, pourquoi pas, partir seul, hein. On aime ça. Tu prends ton sac à dos, tu pars. Tu te fais ton super week-end, je sais pas moi, à la campagne, à la montagne, et tu profites de cet instant. Et tu vis ces instants d'amour, oui, on peut l'appeler, d'apprécier en fait d'apprécier cet instant que tu vis avec toi, ok? Comme une sorte d'engagement. Donc voilà, c'est ce que je ressens ici pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, de grosses discussions seront mises sur la table. Votre partenaire, dont je répète Capricorne, Taureau, Vierge, Lion, ce que je ressens ici pour vous, c'est on attend en fait. Votre partenaire attend des explications. Votre partenaire attend une discussion honnête. On vous attend. On insiste. Ils vont insister. Vous voyez cette carte, on voit une femme ici qui insiste avec cet homme. Bon, c'est oui ou c'est non. On y va ou on n'y va pas. Tu m'aimes ou tu m'aimes. On y va ou pas. Et puis là, on a l'homme qui est posé, là contre ce tronc d'arbre. Il n'a aucun contact visuel avec la femme et pour le moment, j'ai l'impression que c'est ok pour lui, mais il n'a pas envie de s'exprimer. Alors ce petit message va peut-être pour certains hommes vierges. Homme vierge, votre partenaire attend un geste, une attitude, un comportement. Elle est là, elle vous tend la main. Elle attend cette conversation, elle insiste ou elle attend cette conversation sincère et honnête avec elle. Ok ? Donc ici, on voit un petit chien ici en bas qui regarde le couple et il y a de la fidélité ici. Il y a de l'honnêteté. Mais votre partenaire attend quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils attendent une prise de décision. Je les sens insistants, un peu insistants. Et pourtant, on vous tient la main comme ça. On vous tient la main, chérie, dis-moi. Voilà. On va regarder avec le tirage, hein. Je ne vais pas vous laisser comme ça, on va regarder avec le tirage de l'oracle des miroirs. Si vous sentez que votre partenaire insiste pour une conversation, n'hésitez pas à lui exprimer, à lui dire effectivement, je comprends que pour toi c'est important. Laisse-moi prendre un peu de temps, on reprendra cette conversation
ces prochains temps, peut-être pas ici à la maison. On organise une soirée tous les deux et on en parlera. Je sais que pour toi c'est important. Pour moi là actuellement, je me sens pas à l'aise. Attention, alors si vous n'êtes pas du signe de la Vierge et que vous venez regarder ce tirage, alors ça d'ordre général, le Vierge ne supporte pas, hein. Voilà, juste pour info. Insister, venir se poser comme ça sur lui, insister à discuter, non. Voilà, parce qu'on dirait qu'il a de la peine à respirer, il a besoin d'espace. Peut-être que les hommes vierges ont peut-être besoin d'un peu d'espace ou d'un peu de temps pour réfléchir. Je pense qu'il faut lui faire confiance. On peut lui faire confiance à cet homme, mais c'est peut-être pas le bon moment. Vous voyez, ce n'est pas le bon moment. Le bon moment, il va arriver, mais là, dans cet instant présent du mois de juin, c'est peut-être pas le bon moment d'insister avec votre homme vierge. Déjà, en plus de ça, il doit être dans ses pensées, là, en train de réfléchir à ses comptes. Il doit être tellement en train de penser à son travail que là, il a pas la tête à ça. Ça peut être ça pour les hommes vierges. Ok. Ok. Alors c'est parti, on va prendre quelques cartes. Oui, on a la carte de l'engagement, bien évidemment, ici. Mais les choses vont très lentement pour les vierges. C'est un signe, vous comprenez, de patience. Le signe de la Vierge prend son temps, hein. Bon, on a les vierges folles, les hommes vierges folles, ou, voilà, qui peuvent précipiter ou avancer peut-être un peu plus rapidement que la Vierge. Mais d'ordre général, pour s'engager, il faut de la matière. Il faut quelque chose, il faut de la matière. C'est rare de voir une vierge qui rencontre quelqu'un et puis directement s'engage comme ça sans avoir réfléchi, sans avoir posé. C'est possible, mais c'est rare. C'est rare. Ils ont besoin de beaucoup de temps, principalement les hommes vierges. La femme vierge pourrait éventuellement aller peut-être un petit peu plus rapide que... Mais l'homme vierge a besoin de temps, a besoin peut-être de faire ce que je disais là tout à l'heure, peut-être d'oublier un peu peut-être une expérience du passé. Hein. Ça, typiquement, c'est une chose qu'une vierge n'arrive pas à faire. Hein. C'est-à-dire que j'étais avec une personne et tout de suite m'engager avec une nouvelle personne. Hein, il faut vraiment un temps ici. Donc là, on demande, cette carte demande un peu d'espace. On continue. Voilà, 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 voilà. Alors, la carte échec, elle est froide. Déjà, je sens autour de moi, j'ai quelque chose qui est froid. Attention, chez la Vierge, la carte de l'échec, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle de la froideur. C'est-à-dire que on a la sexualité ici, on a des relations intenses avec son partenaire, on a des moments fougueux, ça se passe super bien, mais de l'autre côté, j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre mon temps. Ça, typiquement, la carte de l'échec à côté de la carte sexualité, c'est qu'on sait bien faire la part des choses entre des moments charnels et le travail, ou voilà. Là, on voit qu'il y a un équilibre ici entre l'émotionnel et le côté pragmatique. Il y a moi, pour moi, c'est équilibré. Quand c'est comme ça, côte à côte, c'est que c'est équilibré. La Vierge, elle se sent bien comme ça. Il y a un équilibre pour elle. Ok. Pour les autres signes qui ne sont pas du signe de terre, cette carte, elle est froide en fait. Typiquement le cancer, le gémeaux, la balance, le scorpion, le verseau. Tous les signes un peu comme ça, ils comprennent pas pourquoi. J'ai passé un chouette moment avec lui. Et puis là, tout d'un coup, il est distant, je comprends pas, c'était si intense, c'était tellement bon, et puis là, j'ai pas eu de ses nouvelles depuis
depuis 2 jours, il est à fond dans son boulot, je comprends pas, il pourrait au moins m'envoyer, je sais pas moi, un SMS ou peut-être juste m'appeler, mais j'attends quand même. Voilà, j'entends votre partenaire dire ça, hein, par exemple, alors que pour vous, euh, c'est ok. Pour vous, les sentiments sont là, les émotions sont là, mais bon, voilà, euh, voilà, il y a le boulot, il y a le travail, il y a les choses. Je, je vous vois tellement concentré dans ce que vous faites que... Alors, ça pourrait être une remarque. Ça dépend qui regarde cette vidéo. Encore une fois, c'est ça, hein. Je suis sur un tirage général. Si j'étais sur un tirage individuel, il serait un peu facile. Mais sur un tirage général, si vous-même, vous êtes un signe du cancer, poisson, ou gémeaux, ou balance, vous voyez ça, ça vous parle complètement. C'est oui, j'ai rencontré quelqu'un, et puis je sais que, je vous entends parler là, hein, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il est attiré par moi, je sais qu'elle m'aime, parce que sexuellement ça va super bien, émotionnellement ça va bien, mais après je sais pas ce qui se passe, il est distant, il m'appelle plus, il me parle pas, c'est toujours moi qui dois faire le premier pas, euh, il est mystérieux, elle est mystérieuse, je comprends pas. Voilà. Donc on a des interrogations. Vos partenaires vont se poser des questions. Mais en fait, s'il aime passer du temps avec moi, ou bien elle aime passer du temps avec moi, mais comment ça se passe? Voilà. Si votre partenaire est un signe de terre, taureau, capricorne ou vierge, je pense que c'est validé. Il va comprendre que bon, voilà. Alors, comment faire? Ça, c'est la grande question. Donc concrètement, on fait comment? Moi, je pense que tout dépend de cette carte-ci. Si vous arrivez à répondre à cette question, vous arrivez à comprendre toute la suite du tirage. Si vous n'avez rien appris de la relation précédente, vous ne comprenez rien de la suite du tirage. Je me répète, à vous, homme ou femme vierge, qu'avez-vous appris de la précédente relation ou qu'avez-vous appris dans le dernier conflit que vous avez eu avec votre partenaire et qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre actuellement, aujourd'hui ou au mois de juin, que votre partenaire peut-être a essayé de vous communiquer. Et là, il y a un message qui est important. On continue, on va regarder la suite. On continue, on va regarder la suite. Parce que moi aussi, je suis curieuse. Ok. Donc, il y a quand même une bénédiction. Et on continue. Voilà. Moi, je pense que certains vierges vont prendre conscience, hein, la carte du miroir magique, c'est que vous avez envie de réussir dans cette relation. Vous vous posez énormément de questions aussi. Et je crois qu'il y a un travail personnel. Je vous sens très amoureux de ce partenaire. Je vous sens passionné par cette femme et par cet homme. Je sens que cette relation, elle est protégée. Et je sens qu'il y a un engagement. Ok? Est-ce que peut-être vous avez peur? Peur de vous tromper? Peur de vous lancer? Peur de ressouffrir? Peur de la codépendance? Est-ce que vous sentez que ouais, je suis vraiment... j'ai peur de retomber encore dans quelque chose. Voilà, la carte miroir magique, elle est venue adoucir tout le tirage en fait. Ok? Tout le tirage. Parce que cette carte, la carte de la parole, qui relie la conversation cœur à cœur, tout va se jouer dans votre manière de vous exprimer avec votre partenaire. Voilà, parce qu'ils attendent de nous en fait. Ils sont dans l'attente. Le charnel, c'est bien beau, hein. Voilà, mais
ils attendent. Je dis pas que vous communiquez pas, c'est pas ça. Mais ce sont des communications plus honnêtes, profondes. Concrètement, tu veux quoi avec moi? Concrètement, tu attends quoi de cette relation? Concrètement, on continue ensemble ou pas? Parle-moi honnêtement, dis-moi ce que tu as au fond du cœur. Voilà, j'ai l'impression qu'ils insistent, ils persistent, hein, tu vois, c'est assez... Ou tout simplement, avec la carte échec, on va peut-être vous imposer. Ah ah, on va peut-être vous... Oui, imposer. On va vous mettre sur le... au pied du mur. Écoute, concrètement, on continue, on arrête. Parce que moi, je t'aime et parce que j'ai vraiment envie de continuer, mais je ne vois pas, je vois pas d'apprentissage, je vois pas qu'il y a quelque chose qui avance. J'aimerais comprendre. Donc, c'est un petit peu, il est un petit peu fragile, ce tirage, ok? Parce que je ressens plus les autres partenaires que le Vierge, que la Vierge, c'est-à-dire qu'on va être peut-être pris un peu, on va être un peu étonné, on va nous demander des explications et on va peut-être pas savoir, on va peut-être pas savoir trouver, on va essayer de trouver un compromis, mais on sera peut-être pris au dépourvu, pour certains. Le miroir magique nous parle d'estime de soi et de confiance en soi. Cette carte, elle vient adoucir déjà cette carte-ci et celle-ci. Cette carte nous parle de vous faire confiance, les vierges. De faire confiance à cette femme, de faire confiance à cet homme. De vous faire confiance. Il y a peut-être eu des souffrances avant, il y a eu peut-être eu des trahisons. Il y a eu ce qui s'est passé ici, dans le passé. Prenez-le vraiment comme un pardonner et apprendre. Dès que ça s'est validé, on arrive maintenant à comprendre cette nouvelle relation. Deuxième message, si vous êtes en couple, et là je vais être un peu dure, mais ça c'est mon côté dur, si vous êtes en couple avec une femme que vous n'aimez pas, si vous êtes en couple avec un homme que vous n'aimez pas, arrêtez. Ok, ça sert à... Voilà. Je sais que c'est pas pour tous les vierges, mais je dis juste ça parce que là, on a vraiment des gens autour de vous qui vous aiment, qui sont là, qui ont envie de construire, qui ont envie d'un engagement avec vous. On leur promet des choses et ils sont là, ils attendent, ils veulent le compromis. On sent que on attend, attention, ok. Si vous avez peur, peur d'un engagement, ouais, bon, après, ça peut être aussi ces relations trop sexuelles aussi, sexualité, c'est ça aussi, que dès qu'on on est trop dans des relations, vous voyez, j'ai deux fois la carte sexualité, deux fois la carte sexualité m'invite à dire que ça peut être aussi des relations qui sont charnelles, des relations où ça va super bien de ce côté-là, mais que en fait, l'homme vierge ou la femme vierge veut pas forcément un engagement. C'est ça aussi, c'est un peu dur. C'est ok, c'est validé pour moi de ce côté-là, mais de l'autre côté, non. Plus, peut-être non. On va compléter, on va regarder maintenant, ouais, il est un peu dur le tirage. C'est cette carte qui donne ce tempo. On continue, on va regarder pour... Alors, pour les célibataires, c'est exactement la même chose, seulement qu'on change. Hein. C'est-à-dire que là, on a peut-être des célibataires
qui se lancent dans des relations sans lendemain. Ils se prennent absolument pas du tout la tête. C'est l'été, c'est le mois de juin. Moi, je profite. J'ai vraiment pas envie de commencer à parler d'engagement. Là, pas tout de suite. Là, pas tout de suite. J'ai plein de choses à gérer encore. J'ai vraiment envie de profiter et que l'on profite de ces instants tous les deux. J'ai encore un travail à faire par rapport à une relation du passé. J'aimerais boucler et terminer cette relation du passé, ce qui fait que plus tard, je pourrais parler d'engagement ou d'autre chose. Ok? Voilà, là, j'ai donné les différents aspects. Voilà, on continue. Ok. Hop, hop, hop. Ouais. Bien compliqué ce tirage. Hein. Bien compliqué. Mais on aime bien. Hein. Donc, quand on nous dit une relation flamme jumelle âme sœur, on est dans ce que j'expliquais là tout à l'heure. Concrètement, parle-moi. Quand on dit conversation cœur à cœur et qu'on est dans une relation flamme jumelle âme sœur, votre âme sœur le ressent. Votre âme sœur sent votre amour. Il le sait. Quand c'est une relation flamme jumelle âme sœur, l'autre partenaire, il sait que vous l'aimez. Seulement qu'il attend cet engagement. On attend de construire. Alors possible que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un à l'étranger. Ou vous allez rencontrer quelqu'un à l'étranger avec la carte voyage. Ou c'est une relation à distance. Ça, ce sont des relations aussi qui sont fragiles. Ça pourrait être la fin d'une relation à distance. Donc maintenant, la personne vient habiter dans votre région, par exemple, ou vous déménagez, vous allez dans sa région. Ça peut nous parler aussi que nous avons une relation professionnelle. Il y a une séduction. Et ça, je ne devrais pas le dire, mais une personne qui désire séduire une vierge, ça passe par ça. C'est-à-dire, c'est sur les lieux, un lieu de travail, ou un partenaire, ou de discuter, de discuter de travail, de discuter de business. Là, on a très souvent, c'est là où on peut facilement séduire. La femme vierge ou l'homme vierge aime beaucoup mélanger un petit peu le professionnel et la séduction. Hein, un peu mélanger, pas mélanger même. J'appelle ça de l'efficacité, mais je sais que professionnellement, dans une banque ou dans une assurance ou dans une entreprise, ça, l'homme vierge ne mélange pas les choses. Il n'aime pas mélanger le travail avec l'amour. Mais par exemple, un partenaire ou une entreprise concurrente où vous vous voyez lors d'une conférence ou d'un séminaire, voilà, ça peut être dans un cadre professionnel où, où votre entreprise est à côté de son entreprise et puis vous voyez à l'extérieur. Il y a un lien par rapport au travail. Voilà, j'ai quelque chose qui vous relie avec ce partenaire, avec le travail. Alors, soit vous allez travailler ensemble, ou soit vous allez travailler ensemble. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi ça. Ok. Donc, pour résumer les vierges, on a des sentiments d'engagement, on a de la compréhension, ce que j'aime beaucoup, que vous soyez en couple, célibataire, ou peu importe, c'est cette carte. Cette carte, elle est puissante. Ok. Qu'est-ce que j'ai appris de ma relation passée? Qu'est-ce que j'apprends dans cette relation? Comment est-ce que j'évolue dans cette relation? Comment est-ce que j'évolue dans mon célibat? Qu'est-ce que j'apprends dans mon célibat? Tout dépend de la réponse à cette question. Suite à cela, on pousse ici les vierges à s'ouvrir un peu plus. À vraiment, on va vous pousser peut-être à parler.
J'aimerais avoir une discussion avec toi. J'aimerais te voir. J'aimerais que l'on discute. Voilà. Voilà les vierges. J'espère que cette lecture va faire résonance. Alors, pas pour tout le monde, ça j'en suis bien consciente, parce que j'ai eu des messages un peu plus filtrés, hein, donc on voit c'est un peu des couples qui sont un peu plus fragiles au niveau de la communication. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Merci infiniment pour votre présence, puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!